Bonjour, bonjour chers téléspectateurs, nos abonnés de la télévision Zoomevo TV sur YouTube, vous qui êtes branchés à chaque fois que nous vous présentons des éléments nouveaux par rapport à tout ce qui se passe, à tout ce qui s'est passé, c'est notre vocation. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous sommes à Inga, une cité à 50 km de la ville portuaire de Matadi. Là, nous allons vous présenter le paradoxe entre la production d'énergie électrique, qui est immense ici à Inga, et la consommation au niveau de nos différentes villes de la RDC. Vous savez, Inga, c'est une grande production d'énergie électrique, mais en suivant tout ce que nous voyons dans nos cités, dans nos villes, il y a manque du courant. Alors, le directeur de production Ouest, monsieur l'ingénieur Henri Macap Amoteb, va nous faire voir où se trouvent les problèmes et quelle est l'évolution de la production électrique, du courant électrique ici à Inga, depuis qu'on lui a confié la direction de ces deux centrales, Inga 1 et Inga 2, ici à Inga. Suivons M. Henri Macap. Merci beaucoup pour la question. Je me présente, c'est l'ingénieur Henri Macap. Je suis directeur de la production Ouest SNEL et basé à Inga. En gros, c'est que la production Ouest d'Inga regroupe en son sein plus de 6 centrales. Dans le Congo central, nous avons la centrale Inga 1, Inga 2, Zongo 1, Zongo 2, Sanga, Pozo. Et ça fait une puissance installée de 2012 MW sur les 2530 installés du parc de production nationale de SNEL. Donc si vous faites le ratio, c'est pratiquement 80% de la production nationale hydroélectrique de SNEL que nous dirigeons dans la direction de la production Ouest. Effectivement, nous étions directeurs de la production Sud Katanga et en 2015, en mars 2015, il a plu à la haute hiérarchie de SNEL. En ce temps-là, c'était les DG Mbala. Il y avait un problème ici au niveau du groupe G23, le groupe numéro 3 d'Inga 2. Et il fallait venir en appui aux ingénieurs et techniciens d'ICA. C'est ainsi que nous sommes arrivés ici et nous avons appuyé l'équipe d'Inga où nous avons remis cette machine, le G23. Après 13 jours de travaux, il a plu à la haute hiérarchie de SNEL, le DG Mbala en son temps, de me maintenir ici comme directeur de la production Ouest. Effectivement, quand nous sommes arrivés en avril 2015, nous avions 3 machines sur 8 à Inga 2 et 4 machines sur 6 à Inga 1 et à Zongo c'était 2 machines sur 5, à Sanga c'était pratiquement 2 machines sur 6, en Pozo 0 machine sur 2. Et là nous avions une puissance installée, en fait une puissance produite de 633 MW quand nous arrivions sur Inga. Aujourd'hui, après tous les efforts faits par les ingénieurs et techniciens avec nous-mêmes, nous sommes arrivés aujourd'hui à une pointe du parc de production de l'Ouest d'Inga, à près de 1370 MW. Cela a été fait le 16 juin 2021 ici. C'est-à-dire que de 633 à 1370 MW, voilà un peu l'effort qui a été donné ici par rapport au parc de production. Et nous sommes toujours en train de mener nos équipes pour arriver à remettre encore une 7e machine à Inga 2 et je crois que cela se fera. Voilà un peu en gros ce qu'était la puissance produite quand nous arrivons à Inga. Oui, merci pour la question. Nous allons nous expliquer sur cette question-là en 3 volets. Nous avons volet technique. Nous avons un problème, en fait, nous sommes de la production. La SNEL, c'est une chaîne à maillons. Nous avons la production que nous sommes, nous avons le transport, nous avons la distribution et le commercial. C'est les 4 maillons qui forment la chaîne SNEL. Et comme vous le dites si bien, en fait, il y a eu des projets qui ont été faits par la haute hiérarchie de management de SNEL,
Ces projets-là ont eu à réhabiliter certaines machines ici à Inga, dans la production. Et les transports aussi, on a fait des lignes qu'on a réhabilitées. Et maintenant, vous voyez sur Kinshasa, il y a des projets qui se font pour la distribution. Et dernièrement, ici, vous avez vu même le poste haute tension 220 kV de Kinsuka. Ça, c'était pour aller renforcer la partie ouest de Kinshasa, pour essayer de diminuer la gêne de nos clients sur Kinshasa. Et vous voyez encore pour la ligne très haute tension courant continu Inga-Kolwezi, cette ligne était de 2 fois 250 MW. Aujourd'hui, c'est 2 fois 560 MW. Donc la capacité est allée de 560 à 1120 MW. C'est-à-dire que ce sont des projets qui sont d'autres à court terme, à moyen et long terme. Et c'est ainsi que je dirais par rapport à ce que l'on vit. Il y a des problèmes quand il y a un déficit de production ici chez nous, quand on arrête une machine. Hein, ça crée des gênes au niveau de la distribution. Il y a aussi un problème quand nous avons des vandales, hein, des inciviques qui vont aller vandaliser nos pylônes dans la brousse. Et quand ces pylônes tombent, c'est tout un quartier. Ou bien, dernièrement, quand vous avez suivi, c'était sur le Katanga. C'est vraiment des pylônes qui sont tombés parce que les gens allaient prendre les cuivres. Et c'est là, ce sont des gênes importantes qui nous font des manques à gagner au niveau de la SNEL. Il y a aussi un problème au niveau de la distribution, c'est par rapport aux non-SNEL qui viennent entrer dans le réseau de SNEL pour essayer de monnayer l'argent aussi longtemps qu'ils ne sont pas des SNEL. Et ça, nous l'avions remarqué et la haute hiérarchie est en train de prendre des mesures fortes pour essayer d'endiguer ces phénomènes-là. Il y a aussi au niveau de notre clientèle, c'est le civisme de la clientèle. Quand on lui donne un transformateur ou une cabine qui est programmée pour 50 personnes, et vous voyez ce que nous vivons, ce sont des clients, quand il y a des lestages de l'autre côté par rapport, ils vont alimenter les autres clients qui ne sont pas repris dans cette cabine-là. Ça fait des surcharges et nous avons des avaries des transfos. Et quand il y a avarie des transfos, pour une bêtise d'un de nos clients, ça prend toute la population qui est desservie par cette cabine. Et nous disons qu'il y a un problème d'assainissement aussi des villes, hein, parce que ça fait longtemps que les câbles souterrains que l'homme belge nous a laissés, et vous voyez aussi par rapport à l'urbanisation, on a construit sur les câbles les canalisations souterraines des SNEL, et c'est un problème. Vous voyez comme à Kinshasa, aujourd'hui on commence à aller vers la canalisation aérienne, parce qu'il y a des câbles qu'on avait laissés qui sont aujourd'hui sous des maisons. Si vous voulez aller intervenir, il faut détruire toutes ces maisons. Vous voyez un peu ce qu'il y a comme répercussion. Nous sommes là et nous sommes conscients que si notre clientèle, la population paye la SNEL, nous sommes en mesure de pouvoir améliorer tant soit peu la dessert en énergie électrique de notre clientèle. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci.